Aujourd'hui, on va parler des vendeurs de complexité. Alors, vous connaissez déjà probablement les vendeurs de rêve, ces espèces d'influcassos qui se la pètent à Dubaï avec leur Lamborghini loué à la journée et leur Audemars Piguet soi-disant qui vaut 200 000 euros, ils l'ont acheté au souk de Marrakech. Et après, ils vous font croire que en achetant leur formation, vous aussi, vous allez pouvoir devenir riche. Parce qu'après tout, moi je l'ai fait, donc toi aussi tu peux le faire. Alors, ils t'expliquent jamais les méthodes par lesquelles ils en sont arrivés là. Mais en général, ils te refourguent que c'est une formation OnlyFans, un truc comme ça. Putain, ça me tue, ça. Moi, j'observe ça avec un certain amusement, je t'avoue. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a les vendeurs de rêves, il y a les vendeurs de peur, ceux-là. Je sais pas si tu connais. Plutôt dans la niche finance, économie, trading, ça c'est les créateurs qui vont t'annoncer la fin du monde tous les lundis matins. La fin des marchés financiers, l'effondrement total de la civilisation, ça fait énormément de clics évidemment. Jouer sur la peur, ce sont des émotions profondément humaines. Donc vendeurs de rêve, vendeurs de peur, mais j'ai personnellement identifié une troisième catégorie, plus discrète, c'est les vendeurs de complexité. Alors, les vendeurs de complexité, c'est surtout dans la niche productivité. C'est tous ces créateurs qui vont te vendre des espèces de systèmes tentaculaires, des dashboards Notion avec 11 databases connectées entre elles, avec des intégrations API à ChatGPT, à Google Calendar pour afficher en temps réel tes meetings. Un peu dans ce style-là, je t'avais déjà montré, mais j'adore ce mème. La courbe de Gauss avec le troglodyte ici, le chevalier Jedi ici, et au milieu, la masse qui galère avec des systèmes super compliqués. Et ça, on vous les vend à tout bout de champ. Ça fait énormément de vues sur YouTube, ça. Les vidéos où je te montre mon super dashboard Notion, mes automatisations avec Make, Zapier, ce genre de trucs. Je suis pas en train de dire que ces systèmes sont forcément inutiles. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, on te vend des systèmes tentaculaires qui prennent des jours à construire, alors que, initialement, tu avais juste besoin d'écrire tes 3 tâches du jour sur un post-it et de te bouger le cul et de faire le travail. C'est tout. Et ça, c'est le paradoxe de la productivité. C'est qu'il y a une énorme demande pour les systèmes complexes parce que la complexité, c'est vendeur. La complexité, ça crée une illusion de valeur. On se dit souvent, inconsciemment, plus c'est sophistiqué, plus ça doit marcher, forcément. Alors que quelque chose de très simple, en réalité, par exemple, simple carnet et stylo, mon système de productivité que j'utilise depuis 2023, ça, bon, c'est trop basique. Ça peut pas me rendre plus productif. Il faut quelque chose de sophistiqué, il faut quelque chose avec quand même un minimum de puissance sous le capot. Tu vois, sinon, voilà, j'y crois pas à ton truc. Hein, il faut que tu me le vendes. C'est aussi un signal de professionnalisme quelque part, les systèmes complexes. Si tu as un système avec 17 variables, des automatisations dans tous les sens, en fait, c'est un peu la classe. Tu sais, ça va augmenter ton statut auprès de tes 3 potes entrepreneurs de LinkedIn. Ils vont te voir, ils vont te dire « Oh mec, ton dashboard Notion, c'est incroyable, vas-y, t'as tout compris, je veux faire pareil que toi. » Et toi, forcément, tu vas te sentir bien. T'es là, bah oui, moi je suis très fort en productivité, alors que tu fous rien. Tu passes tes journées à bidouiller dans des apps, à connecter des bases de données entre elles via le Airtable, mec, je sais pas quoi, au lieu de faire le taf. Le truc, c'est que les vendeurs de complexité, souvent, eux, c'est leur taf, d'élaborer des systèmes complexes. Parce que, comme on vient de le voir, ça vend, les gens sont friands de ça, mais les personnes dont c'est le business, elles sont effectivement en train de faire du vrai travail, elles sont en train d'être productives lorsqu'elles élaborent des systèmes qu'elles vont ensuite pouvoir promouvoir auprès de leur audience. Et attention, je mets un disclaimer, je ne dis pas que ces systèmes sont forcément inutiles. Pour certains cas d'usage, dans certains types d'activités, je pense que oui, l'automatisation peut être un très bon levier pour accomplir plus, surtout quand tu travailles en équipe, pour automatiser des tâches qui sont répétitives, tu n'as pas besoin de les faire à la main, autant les automatiser, oui, je suis d'accord. Néanmoins, ici on est sur une chaîne YouTube pour les solopreneurs. Si tu es comme moi, tu es probablement créateur de contenu, tu as ton petit business que tu gères tout seul ou avec une petite équipe. Dans ce cas-là, la productivité qu'on te vend sur YouTube, c'est bien souvent un piège. C'est une fausse productivité. C'est une distraction, en réalité. Et ça, tu le sais au fond de toi. C'est juste que peut-être tu ne l'as pas encore conscientisé suffisamment. La vraie question à te poser, c'est quel est le résultat concret que tous ces systèmes apportent dans ta vie. Tu passes, admettons, 10 heures à bricoler un dashboard Notion élaboré avec des filtres, des conditions, des tags, des machins. Tu passes 10 heures là-dessus. Mais concrètement, comparé à juste écrire tes 3 tâches du jour et te bouger le cul, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça te rend vraiment plus productif? Est-ce que cet investissement de 10 heures que tu as fait dans la construction, dans l'élaboration de ce système complexe a eu un retour sur investissement positif? C'est la vraie question à se poser, c'est ça. Pendant longtemps, je suis tombé dans ce piège. Ça, c'était moi, à une époque, là. Ça, c'est ChatGPT qui m'a fait cette image. J'étais là à bricoler des dashboards, à tester toutes les apps. En fait, je m'étais un peu menti à moi-même, c'était en été 2023 ça, c'est juste avant que justement je passe sur Focusbook. Focusbook qui aujourd'hui m'accompagne et c'est l'outil de productivité ultime, j'en reparlerai, mais il y a eu une période d'à peu près 2 mois où je m'étais mis en tête de créer le système de productivité ultime. C'était devenu une lubie.
Je me disais, ok, je vais tester toutes les apps de productivité disponibles. Parce que j'en avais marre de rien foutre, je procrastinais. Et je croyais que ce dont j'avais besoin, c'était d'un meilleur système de productivité. Alors que nenni, en réalité, ce dont j'avais besoin, c'était juste de me bouger le cul. C'était peut-être de changer mes méthodes, ma manière de travailler, de trouver une manière de bosser qui soit plus simple, plus facile, plus agréable, plus amusante. Là, ça aurait été naturel, le passage à l'action. Mais non, je m'étais menti à moi-même, je m'étais dit, ok, Emilio, tu as besoin d'un système de productivité très efficace, très élaboré, donc tu vas tout tester, et une fois que tu auras ce système, eh ben là tu pourras passer à l'action facilement. Alors c'est évidemment idéaliste, hein, c'est naïf de croire ça, et je m'en suis bien rendu compte. La réalité m'a mis une mandale dans la gueule au bout de quelques semaines, parce que j'ai rapidement réalisé que je devenais un technicien. Et moi je suis un créateur de contenu, je suis là pour partager des idées, pour transmettre un message. Je ne suis pas là pour être un technicien, un ingénieur no-code, pour bidouiller des automatisations ou je sais pas quoi. Je suis là pour créer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Regarde mes vidéos, à quel point elles sont moches. Bah ça, c'est ma nouvelle manière de faire aujourd'hui. Simple et direct. Minimalisme extrême. Le pire, c'est que ça me déplaisait pas d'être un technicien. Je trouvais ça amusant de bidouiller, de créer des petits systèmes. Sauf que ça, c'est le syndrome de l'architecte. Tu passes tes journées à concevoir des plans qui ne servent à rien. Et donc tu n'avances pas. Au bout d'un moment, tu es obligé de te rendre compte que tu pédales dans la choucroute et que l'input que tu mets en termes de temps, d'énergie, d'attention investie dans ton travail au quotidien, ça ne produit rien, zéro. Et moi, cette prise de conscience a été douloureuse. Au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je suis là, mais je pédale dans le vide là. Je suis en train de me perdre totalement dans une espèce de méta-productivité qui n'est pas de la vraie productivité. Je suis occupé, je ne suis pas productif. Il y a une différence entre ces deux notions. Nous, en tant que créateurs, notre vrai travail, c'est quoi? C'est trois choses, concrètement, si je simplifie ça à l'extrême. Créer du contenu, ce que je suis en train de faire là, lancer des offres, des formations, accompagnement, peu importe ton business model à toi, et puis accompagner nos clients. Ça, c'est les trois choses qui comptent vraiment, c'est les trois actions à impact majeur. Si tu prends le modèle du 20-80, bah ça, c'est Pareto, c'est 20-80. Bidouiller les systèmes, ça ne l'est pas du tout. C'est pas ça qui va te faire avancer. C'est pas parce que aujourd'hui, tu as passé toute ton après-midi à optimiser ton dashboard Notion que tu vas gagner plus d'argent, que tes clients seront plus contents, ou que tu seras découvert par de nouvelles personnes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. À moins que tu sois toi-même un vendeur de complexité, là peut-être. Donc ne te mens pas à toi-même, pose-toi cette question, est-ce que je suis productif ou est-ce que je suis occupé? Parce que si tu es juste occupé, à ce moment-là, tu as deux options. Soit tu es OK avec le fait que c'est de la distraction, mais que tu fais ça sur ton temps libre parce que ça t'amuse, tu passes un bon moment à faire de l'architecture, de systèmes théoriques, c'est un hobby, voilà, chacun son délire, pourquoi pas. Mais tu es au moins honnête avec toi-même sur le fait que tu n'es pas en train d'être productif. Tu es en train de t'amuser ou de te détendre avec un petit thé, je sais pas, sur ton temps libre après le vrai travail. Ça, c'est la première option. La deuxième option, personnellement, c'est celle que j'ai choisie, c'est d'arrêter tout. C'est bon, t'arrêtes. Tu vas au plus simple et direct. Tu fais comme moi, tu t'achètes un carnet, un stylo, tu fais tes vidéos à l'arrache, bas les steaks. Alors, moi, je vais pas te dire comment toi, tu dois fonctionner, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède aujourd'hui, et ça m'a changé la vie. Surtout quand tu as des tendances perfectionnistes. Comme moi, pendant longtemps, le perfectionnisme m'a vraiment usé mentalement. Ça a été un combat intérieur, une lutte. C'était horrible, hein, par moments. Vraiment, je me sentais tellement mal. J'avais perdu mon estime de moi parce que le perfectionnisme me paralysait et finissais par me demander, mais est-ce que je suis fait pour être créateur de contenu? Est-ce que c'est vraiment ça la voie que je devrais prendre? Est-ce que je ne devrais pas faire autre chose? Parce que je perdais confiance en moi à cause du perfectionnisme paralysant. Aujourd'hui, j'ai compris la fourberie et ce putain de perfectionnisme, je lui mets une mandale dans la gueule. Ouais, tu dégages. Tu n'as plus de place dans mon activité. Ça, c'est la méthode, je dirais, radicale. C'est évidemment ce dont je fais la promotion sur cette chaîne parce que c'est la méthode qui, moi, m'a changé la vie et je pense que ça peut changer la vie de bon nombre d'entre vous. Mais à toi, évidemment, de l'adapter à ta sauce, à ta réalité à toi, que je ne connais pas. Nous communiquons via écran interposé. Fais attention à ne pas tomber dans la procrastination déguisée, qui est la pire forme de procrastination. Pourquoi? Parce que la procrastination où tu es en train de scroller sur Instagram, par exemple, à regarder des vidéos Reels, là, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu peux pas te dire « ouais, là, je suis productif ». Tu es conscient du fait que tu es en train de jeter ton temps. Tu peux pas te mentir à toi-même. Alors qu'avec la procrastination déguisée, quand, par exemple, voilà, tu passes ta journée à bidouiller des automatisations sur Make pour t'envoyer un rappel que tu dois sortir les poubelles une fois par semaine, au lieu de juste sortir la poubelle, la petite voix du perfectionnisme dans ta tête peut réussir à te faire croire que ce que tu fais, c'est pour la bonne cause, que tu es en train de travailler. C'est comme quand tu es en train de regarder des vidéos de développement personnel et qu'en fait, tu fous rien, tu passes pas à l'action, tu es passif, mais tu te dis, au moins je fais quelque chose d'utile. C'est de la procrastination déguisée. Et c'est la pire de toutes les formes de procrastination parce qu'elle échappe à ta conscience. Tu ne t'en rends pas compte. Et c'est pour ça que c'est si vicieux, parce que tu peux perdre des semaines, des mois, voire des années là-dedans. Comme moi, ça a été le cas, j'ai perdu, je crois, 2 mois à me mentir à moi-même en essayant de construire le plus beau système
qui en fait, au final, ça m'a servi à rien. J'ai désinstallé toutes ces apps de productivité, ou plutôt ces distractions de mon iPad. Je suis allé m'acheter Focusbook, carnet, stylo, et je n'ai jamais été aussi productif que depuis ce jour-là. La réalité, c'est que souvent, tu utilises la complexité comme un moyen de fuir, comme un mécanisme de défense inconscient. Parce qu'il y a une résistance émotionnelle à faire ton vrai travail, à te confronter au réel, peut-être à lancer ta formation, à publier ta vidéo, à écrire ton script. Il y a une résistance quelque part. Et c'est là que tu dois creuser. C'est pas en t'échappant dans de la procrastination déguisée, c'est en te confrontant à vraiment c'est quoi le problème. Pourquoi est-ce que je ressens une telle résistance à faire le travail, à lancer mon offre d'accompagnement, à commencer mes articles de blog quotidiens, peu importe tes objectifs à toi dans ton business, qu'est-ce qui te bloque et pourquoi tu as cette résistance? Et une fois que tu as identifié ce sur quoi tu bloques, la question que je t'invite à te poser, médite là-dessus, c'est à quoi ça ressemblerait si c'était facile et amusant? Parce que quand ton processus de travail est facile et amusant, c'est impossible de procrastiner. Tu te lèves le matin, c'est comme un jeu. Comme si tu jouais à Zelda ou à Mario, c'est facile. Tu t'y mets, c'est amusant, tu passes un bon moment. Et ça, c'est le but ultime pour nous, créateurs de contenu. Le but ultime, c'est pas de faire 100 cas par mois. Le but ultime, c'est de prendre plaisir, de s'amuser dans notre travail. Que ce soit facile et amusant. Donc comment est-ce que tu peux rendre ton travail facile et amusant si aujourd'hui ça ne l'est pas? C'est la question qui change tout. Entre toi et moi, ce sera peut-être pas les mêmes réponses, mais la question est extrêmement puissante. La vraie productivité pour moi, c'est le minimalisme. Simple et direct, la simplicité te permet de te libérer de la prise de tête. Rappelle-toi, il y en a qui sont là pour te vendre de la complexité. Tombe pas dans le panneau. Et c'est sexy, encore une fois, la complexité. Ça donne une illusion de professionnalisme. Ça te donne du statut social auprès de tes 3 potes de LinkedIn. Oui, mais est-ce que ça t'aide vraiment à être productif et à avancer vers tes objectifs? La vraie question, elle est là. Et d'ailleurs, ce que je t'explique ici, c'est la raison pour laquelle j'ai créé avec mon associé Tiny Pages. Je vais te montrer rapidement, on va aller faire un petit tour. Bon, on me voit plus, c'est pas grave, mais voici, début mai 2025, je précise parce que on avance vite. À quoi ressemble Tiny Pages? Donc tu as tes pages web donc pour faire ton site, pour faire tes pages de vente. Là par exemple, j'ai ma page de vente pour mon petit cours Newsletter Express, comment écrire une newsletter en 30 minutes avec IA. Tu vois qu'en fait, on a fait un éditeur extrêmement simplifié qui te permet d'éditer tes pages sans être perfectionniste. L'éditeur fonctionne un petit peu comme Notion, tu fais slash, et là tu as tous les éléments que tu peux ajouter, pas de drag and drop compliqué avec redimensionner chaque section au pixel près. On fait quelque chose de simple. Par exemple, tu veux un formulaire email, boum, tu peux pas choisir si ton bouton a les coins arrondis ou carrés. On s'en bat les steaks de ça. La couleur du bouton, tu la choisis pas ici, tu la choisis une fois dans tes paramètres et puis c'est tout. Là, tu avances. Tu peux mettre ça centré si tu veux. Tu peux demander prénom, numéro de téléphone, bref, bon, je vais pas te montrer tout Tiny Pages. Tu peux le tester gratuitement si tu veux pendant 14 jours. Faut mettre la carte, mais tu peux désactiver si tu veux dans les paramètres ton abonnement si tu veux juste tester. Tu peux, donc je te récapitule, tu peux envoyer tes newsletters avec Tiny Pages, tu peux gérer tous tes produits. Moi, par exemple, ici, Newsletter Express, voilà, je vais modifier le contenu. Là, j'édite l'espace membre, la vidéo qui est en train de charger. Là, c'est les vidéos que j'ai faites pour mon cours. Donc voilà, les différents modules, etc., etc. Tu as les séquences email, tu as le blog, tu as tes contacts que tu peux gérer. Bon, je vais pas te faire un tour de propriétaire complet, ça prendrait trop longtemps, mais la raison pour laquelle on a créé Tiny Pages, c'est pour justement libérer les créateurs de contenu de cette complexité absurde, qui m'a moi causé tellement de frustration pendant toutes ces années. Je crée du contenu depuis 2016, je suis un dinosaure du web. Donc les outils, je les ai tous testés, et à chaque fois, je me perdais dans la complexité, dans la personnalisation absurde de micro-détails qui servaient à rien, et je passais des heures à ça. Et Tiny Pages, aujourd'hui, te permet de gérer tout ton business sans la friction technique. Donc teste-le pendant 14 jours si ça t'intéresse. On va aussi intégrer de plus en plus de fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle. Notre mission avec Tiny Pages, elle est claire. On veut abolir la barrière entre tes idées et ton audience, ton public. Quand tu as un process compliqué avec beaucoup de friction technique, avec beaucoup d'étapes, avec une grande complexité, tu es dans la situation au-dessus. Toi, tu es là, et là, tu as ton process, et c'est embrouillé, c'est confus, c'est chiant, c'est pénible. Et ton audience, forcément, se trouve au bout de ce process. Tu es obligé de le traverser à chaque fois. Et c'est pénible, forcément tu crées moins, ça nuit à ta créativité, tu es beaucoup moins productif, alors que quand, toi c'est toujours ça, simple et direct, quand tu fais au plus simple et direct, bah toi tu es là, ton audience est là, et boum, ton idée arrive le plus rapidement possible à ton audience. Bref, si tu veux tester Tiny Pages, tu as 14 jours d'essai gratuit, je te laisse tester, lien en description. Rejoins aussi le canal Telegram, la newsletter pour être tenu au courant de toutes les updates et découvrir les coulisses de mon business minimaliste. Je te fais une bise, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était Emilio, ciao.